Bonjour, aujourd'hui je vous parle un petit peu plomberie. Alors le souci au jardin pour la plomberie, c'est le gel. Un gros problème le gel. Alors je vous explique le phénomène du gel. Lorsque l'eau gèle, elle se dilate. Mais si ça gèle à -1 ou si ça gèle à -20, la force de l'eau est différente. Enfin, la force de la glace plutôt. Et la force de la glace est telle qu'elle peut vous exploser un tube en acier très épais si le gel est fort. En fait, la force de la glace est supérieure à la force de l'acier. Le secret pour résister au gel, c'est la souplesse, c'est-à-dire avoir un matériau qui se déforme autant que la glace sans se rompre. C'est pour ça que les tuyaux en plastique, en fait, sont rarement sujets à la fissuration, parce que l'élasticité du plastique est beaucoup plus importante que celle de l'acier. Alors, par exemple, si je compare l'acier et l'aluminium, le module Young de l'acier, c'est 200 000. Et 200 000, ça veut dire que c'est très rigide. On est sur quelque chose de peu élastique avant de se rompre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup le déformer pour le rompre. A l'inverse, pour l'aluminium, le module Young est de 70 000. Et là, il va falloir en fait le déformer 3 fois plus pour arriver à la rupture. Donc c'est là, en fait, c'est un module qui définit la souplesse d'un matériau, en fait. L'élasticité d'un matériau, la capacité à se déformer de manière importante. Plus le module Young est faible, plus le matériau est élastique. Alors le souci, donc j'ai pas regardé le module Young du laiton, mais on peut acheter des vannes à sphère en laiton ou on peut les acheter en inox. Le souci, je vous le montre ce qui s'est passé. En fait, pour avoir un gros débit au jardin, c'est-à-dire par exemple vous avez un compteur, vous avez 60 mètres, donc en général vous prenez du tuyau de 26 en plastique pour des raisons de coût. Vous pouvez passer en 32, hein, c'est plus cher. Alors vous aurez moins de pertes, plus vous aurez un gros tuyau, moins vous aurez de pertes. Mais au bout de 60 mètres, c'est bien de ne pas avoir des robinets avec des petits trous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un petit robinet avec un petit trou va être plus résistant au gel qu'un gros robinet avec un gros trou. Parce que la glace, en fait à l'intérieur vous aurez un gros glaçon, donc il va se dilater beaucoup, et donc il va rompre beaucoup plus facilement le robinet. Donc ça, c'est une technique. Donc par exemple, les robinets où vous tournez comme ça sont plus résistants au gel que les vannes à sphère comme ça. L'inconvénient des robinets comme ça, c'est que c'est pas facile d'en trouver des très gros pour arriver à avoir le diamètre 19 intérieur et avoir un gros débit et de faibles pertes. Par exemple, pour remplir un bassin, on aime bien avoir un maximum de débit. Pour arroser le jardin, on aime bien avoir du débit pour aller vite. Des choses comme ça. Donc, voici le problème que j'ai eu plusieurs fois, plusieurs années de suite. Certaines de mes vannes à sphère, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, il y a une fissure. Alors, je vous explique. Ici, vous avez, là, elle est ouverte. Et la vanne à sphère, en fait, c'est une boule avec un trou cylindrique. Et quand vous tournez, alors, je vais essayer d'y arriver. Vous voyez, ça fait ça. Voilà. Et ce trou, comme ça, là, ce cylindre, une fois que c'est fermé, le cylindre, il est rempli d'eau. Et il est prisonnier. Et même si vous purgez vos tuyaux, eh ben, l'eau reste à l'intérieur de la sphère. Elle gèle et elle éclate la vanne. Et alors, sur les petites vannes, ça ne me le fait pas, parce que ça gèle pas assez fort pour arriver à casser les petites vannes. Mais celle-ci, là, qui est une 3/4, pour avoir un gros débit sans perte, eh bien, elle résiste pas. Donc, quelle solution faire pour ce problème-là? Parce que, en fait, il n'existe rien, il n'existe pas de vanne gros diamètre sur le marché. Il n'y en a pas. Donc que faire? C'est tout bête, vous allez voir, c'est tellement simple que personne n'y pense. Vous faites un trou. Alors le trou, il n'a pas été fait n'importe comment, hein. Ouais. Et vous mettez votre vanne orientée verticalement, comme ça. Voilà. C'est-à-dire que la poignée, donc ça c'est un robinet, vous avez compris, hein, c'est un robinet pour remplir... d'un côté ça remplit le bassin et de l'autre côté ça remplit l'arrosoir, quoi. Voilà. Donc vous voyez,
il faut mettre les vannes verticales pour que le trou qui a été fait soit dans l'alignement du trou dans la sphère, pour que quand la vanne est fermée, ça se vide. Alors il y a un inconvénient, hein. Il ne faut pas le faire dans la maison d'abord. De toute façon, ça ne sert à rien de faire dans la maison puisque ça ne gèle pas. Mais chaque fois que vous allez ouvrir et fermer votre vanne, eh ben, vous allez avoir une fuite et ça va vous envoyer un jet d'eau sous pression qui va s'arrêter une fois que vous aurez fini de faire le quart de tour. Voilà. C'est juste ça. Donc, faut pas que ça vous arrosez pas vos pieds, quoi. Ouais, faites attention. Vous écartez, voilà. Et donc, c'est important que ce trou soit sur le point le plus bas. Voilà. Et ça, en fait, ça va vider votre vanne et ça va l'éviter d'éclater au gel. Voilà. Donc, je vous remontre. Vous voyez le trou là. Ici, je tourne la vanne. Donc, vous voyez que le trou est bien à la verticale, la vanne comme ça. Et vous faites le trou en dessous, comme ça, ici. Alors, c'est facile à démonter. Ça vous dit, il y a des copeaux, tout ça. Alors, je vous explique. Ça se dévisse. Voilà, vous avez un joint en plastique de chaque côté. Et en fait, vous avez un jeu à l'intérieur qui vous permet de faire un trou. Bon, je vous conseille d'ébavurer le trou. La sphère, vous pouvez l'enlever. Alors, des fois, la sphère est vissée, des fois, elle est juste emboîtée. Ça dépend. Si elle est vissée, il va falloir dévisser tout le système de vanne qu'il y a au-dessus. Là, il y a un écrou, tout un système. Donc après, une fois que vous aurez dévissé tout ça, vous pourrez dévisser la vis qui est vissée dans la sphère. Et voilà. Donc voilà le truc tout simple pour protéger ces vannes. Les vannes, le thé n'éclate pas au gel, il résiste. Ici, sur cette partie-là, c'est renforcé finalement parce qu'il y a deux pièces, donc c'est plus résistant. C'est pas le point faible, il est ici, quoi, en fait. Voilà. Donc, et alors, bon, si on oublie de purger, voilà, on part, on oublie de purger ces tuyaux, on ne sait pas que ça va geler demain, et on se fait surprendre, et puis bon, on a peur quand même d'éclater quelque chose. Si le gel était vraiment très puissant, il pourrait arriver à déchirer le thé en deux sans souci. À moins 20 degrés, moins 20, moins 25, je pense qu'il arrive à exploser le thé. Alors, d'ailleurs, je vais le faire en direct, je vais regarder le module Young du laiton. Juste pour savoir si c'est plus intéressant. Alors, on va mettre module Young. Alors, Young, ça s'écrit Y-O-U-N-G. J'ai pas dû mettre ici, module Young, voilà. Et alors, vous mettez laiton, par exemple. Le module Young laiton, il fait, il y a un souci là, il fait 100 à 130 GPa. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, il est juste au-dessus de l'aluminium. Donc là, on a 100 à 130 pour un laiton qui est du cuivre, un alliage de cuivre avec du zinc. Donc, ça signifie qu'une vanne en laiton est plus élastique qu'une vanne en inox. Donc il faut donc privilégier des robinetteries en laiton. Elles seront moins sujettes au gel, puisque plus élastiques. Voilà. Bon, moi, il se trouve qu'il y a un truc qui m'agace tout particulièrement dans les vannes en laiton, c'est que le levier qui est ici, il est fait en ferraille toute pourrie. Et rapidement, enfin on peut le voir déjà là, ça pourrit, ça rouille assez rapidement et c'est pas durable. Donc moi j'ai choisi d'acheter des vannes en inox, qu'on trouve que sur AliExpress, en Chine. Et j'ai fait ce trou. Voilà. Donc et là je prie le ciel que. Alors j'ai remarqué que les vannes chinoises sont moins chères, mais les vannes chinoises ont l'épaisseur aussi plus faible, hein. Ils nous vendent moins cher, mais ils nous vendent de la moindre qualité. En tout cas, il y a moins de matériaux. Donc forcément, si c'est plus fin, moins épais, c'est d'autant plus fragile au gel. Donc c'est là que le trou va avoir toute son utilité. Et alors, je disais donc pour la purge, on oublie de purger. Il gèle, on s'y attendait pas. Voilà. Aux États-Unis, il faisait 6 degrés, ils sont passés en une heure de 6 degrés à moins 26. Ça les a. Je crois que c'est pire, c'est moins 40. Enfin, ça dépend des états.
Mais ils ont eu des moins 55 degrés avec la vague de froid qui est descendue du nord. Et très très rapidement en fait. Alors, ça leur arrive une fois tous les 100 ans. Voici un nouveau système que j'ai fini par trouver. Alors, je vous montre. Alors là, on a donc là, ça c'est le raccord à visser extérieur. Alors j'aime bien ceux-là, hein. Je les prends sur Cdiscount. Cdiscount. Ils ont une bonne tenue sur les tuyaux, diamètre 26. On les reconnaît à leur côté cranté, là, comme ça. Ceux que j'achète à Weldon, ils tiennent pas le coup, c'est de la merde. Et ceux-là, ils sont bien parce que le joint en caoutchouc, il est plus gros et il serre plus fort contre le tuyau en plastique. Du coup, bah, il tient beaucoup mieux, voilà. C'est tout simple, aussi simple que ça. Donc achetez pas des records chez Weldon, vous allez vous faire arnaquer. Vous les achetez pour rien. En plus, vous les payerez plus cher. Donc chez ces discounts, ils sont moins chers, ils sont de meilleure qualité. Et on a cette petite pièce entre les deux là. Et c'est ça qui va être la purge automatique en fait. Alors j'ai rajouté une vanne, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, la vanne n'est pas nécessaire. Alors c'est un clapet en fait qui s'ouvre à partir de 3 degrés. Donc à 5 degrés, il est fermé. À 3 degrés, il commence à s'ouvrir. Et à 0 degré, il est ouvert. Et donc, il va purger automatiquement vos tuyaux et les vider. Alors il ne faut pas que le compteur soit ouvert évidemment. Parce que si le compteur est ouvert, ça va vous faire une consommation d'eau et une fuite d'eau, évidemment. Donc moi de toute façon, je coupe toujours le compteur tous les jours, par sécurité, parce que vous n'êtes pas à l'abri quand ça gèle, vous n'êtes pas à l'abri d'un éclatement de quoi que ce soit, et que vous ayez une fuite en votre absence, et alors là, bah, vous vous ruinez quoi. Parce que les mètres cubes, ça défile vite, hein, et l'argent aussi. Donc si vous voulez pas revenir d'un week-end avec une vilaine facture d'eau, eh ben, il faut fermer votre compteur d'eau. En tout cas pour la partie jardin. Et voilà, donc en fait, ce clapet là, c'est un clapet thermique en fait, qui s'ouvre à faible température. Et j'ai rajouté une vanne sur laquelle j'ai fait également un trou pour qu'elle se vide. Et d'ailleurs, je vais même rajouter une isolation parce que je veux pas que cette partie gèle. Euh, Si le reste gèle, ça me gêne pas, mais je veux que ça gèle en dernier en fait. Donc je vais l'isoler avec de la mousse parce que c'est quand même ma zone de sécurité. En fait, tout ça, bon, c'est vrai que si ça commence à se vider à 3 degrés, bah, ça sera à moitié vide, quoi. Il y aura un peu d'eau dedans, mais il n'y en aura pas beaucoup. Parce qu'en fait, si vous allez dans votre jardin et qu'il fait 2 degrés, bon, techniquement, c'est pas gelé. Donc vous ne voulez pas avoir une perte de pression dans votre système d'arrosage ou de remplissage de vos bassins. Donc le fait que ça s'ouvre avant que ça gèle, bah, c'est finalement gênant dans le sens où vous avez une fuite et une perte de pression sur vos tuyaux. Donc j'ai rajouté cette vanne. Et en fait, bah, quand je vais au jardin et que je constate qu'il ne fait pas assez froid pour que ça gèle, ça veut dire que je peux utiliser l'eau pour remplir les bassins, par exemple. Et donc, je ferme la vanne. Je ferme la vanne. Alors, on prendra soin que le trou soit dirigé vers le bas, bien sûr, quand on va le monter, parce qu'on peut se tromper, hein, on peut le monter à l'envers, on peut le monter comme ça. Là, on a les tuyaux verticaux là, qui vont. Et puis là, après, on a le robinet qui va au bassin. Et ici, c'est juste avant en fait. Alors, il faut le mettre sur un point bas du circuit, c'est-à-dire vous choisissez le point le plus bas de votre terrain. Comme ça va vider tous vos robinets de tout le terrain. Bon, moi j'ai 5 bassins, donc, enfin ou 4, je sais plus. Donc automatiquement, cette vanne-là va me faire descendre le niveau d'eau dans tous les tuyaux. Et donc, comme ça, la partie, même le niveau va baisser peut-être de 50 cm dans les tuyaux, ce qui fait qu'il n'y aura pas du tout d'eau, même dans l'été. Vous voyez, tout l'intérêt, c'est vraiment de protéger le système en cas de grand froid. Grand froid. Donc, bah, le jour où j'ai envie de me servir du système d'eau et puis que je ne veux pas avoir de pression parce qu'il y a une fuite, à cause du clapet à 2 degrés par exemple, bah, je ferme la vanne. Et surtout, bah, j'oublie pas de la réouvrir avant de partir. Sinon, bah, forcément, ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est la solution que j'ai trouvée pour avoir à la fois des grands débits et une résistance au gel et une protection de votre circuit hydraulique automatique. Voilà. La seule chose que vous avez à penser, c'est fermer votre compteur et que la vanne soit ouverte. Voilà. Il y a un minimum à penser. Parce que quand vous avez 4 ou 5 robinets, vous n'avez pas envie de tous les ouvrir.
Parce que si vous les ouvrez, bah, il y a de la flotte qui descend, ça va pas. Donc il faut fermer le compteur, ouvrir tous les robinets, purger au compteur, sachant que le compteur il n'est pas forcément au point le plus bas. Et c'est mon cas. Moi, mon compteur il est plus haut que le reste du terrain. Et donc vous voyez, ça devient épouvantable. Vous avez marché 500 mètres pour, euh, pour tous vos robinets. Et il faut une solution centralisée en fait. Donc ça vous centralise tout le sujet en fait. Vous avez qu'une chose à penser en plus, c'est que cette vanne là, bah, alors normalement en temps normal, vous la laissez tout le temps ouverte. Et le jour où, quelques jours dans l'année où il fait 2 degrés finalement, et au moment où vous ouvrez le compteur, vous allez voir qu'il y a une fuite. Et bien la fuite elle est là, vous fermez la vanne et hop, il n'y a plus la fuite. Voilà. Tout simplement. Et c'est la seule solution technique que j'ai trouvée, simple et peu coûteuse finalement. Parce que bon, un clapet comme ça, c'est pas très coûteux, hein, je crois que c'est 20 euros ou 30 euros. Voilà, c'est tout simple. Voilà, allez. Bon, bah, si vous dites-moi comment vous faites, vous, contre le gel, ça m'intéresse. Allez, au revoir.